pendant les marées basses, il y a beaucoup de monde sur le platier. Et donc les pêcheurs eux-mêmes nous ont dit qu'ils ont de plus en plus du mal à pêcher le poulpe. Si on continue comme ça, on risque de faire disparaître cette activité. Mbane kama ule wakubali mbakula komini asifanya yani wamisona mbaya nzuzuri mana nekaibalwa bode watu andra wasona wapara pedza nyingi rana nekaka yabalwa. Face à une diminution des stocks de poulpes et pour assurer une gestion plus durable des ressources, le parc naturel marin de Mayotte a souhaité réagir. Karani, agent du parc, a accompagné les habitants des villages de Mzwazia et de Mbwanatsa dans le lancement de la première fermeture temporaire de zone de pêche à pied de Mayotte. Zaoudjati, porte-parole de l'association des pêcheurs à pied des deux villages, l'a aidé dans son travail de terrain. Ce film relate leur parcours et toutes les étapes de la mise en place de cette expérience communautaire menée en partenariat avec la commune de Bouéni. Un jour de pêche commence toujours par le même rituel pour Zaoudjati. Elle aiguise des pics en bois. C'est avec cet outil artisanal que se pratique traditionnellement la pêche au poulpe. Pour capturer leur prise, les pêcheurs arpentent le platier à marée basse. Et c'est là que commence la quête. Car la pêche requiert patience et concentration, les poulpes se cachent dans les trous du récif et sont parfois très difficiles à détecter. Inakalitemba waojwamba iviri vanu ingadza vanu usuidunga kalitea heleta utsondo hali yaketi uisiki wabahalimba utsoiparamba ijivanu usudungade heliaja wabahalimba usudungade heliavira ata utsondo onali gumbo uisiki rengemri risike tai heye kaka iskiri mtu kwa namnele yo hubambia pia uheya udunga uheya mtu asubuto uikwa. À Mayotte, la pêche au poulpe est une activité traditionnelle et vivrière. Il n'existe aucune filière professionnelle, mais depuis quelques années, les rendements ne cessent de diminuer sur l'ensemble de l'île. Le suivi sur le terrain des agents du parc depuis 2012 ont montré qu'il y a de moins en moins de poulpes. Tout simplement, les pêcheurs ont du mal à les capturer. Ils vont sur le platier, ils passent au moins 3 heures, des fois sans rien ramasser. Bewa mwenda kapara sulemewa ulianda leo katenda meso be hale ulianda leo kwenda meso ande murondo antapaka majia zia uhadza ya vunzu shimauro waturongwa ya vunzu de wakozia hivyo be hapa sabanu wende kwa para usulemewa au para moja tu usulemewa mbaho kabshitu nsenda nende narende na wale jwa tu na bali mbali nde tabandazira nde tanguja nde tambya natsa. C'est donc l'avenir d'une tradition, mais aussi d'une ressource alimentaire qui se joue aujourd'hui. J'aimerais bien que les gens, dans les 30 années à venir, dans les 40 années à venir, puissent au moins pêcher le poulpe. J'aimerais pas que ça reste une histoire. Ah, avant, on pêchait du poulpe. J'aimerais bien apprendre à mes enfants à pêcher, à mes petits-enfants à pêcher le poulpe et à le manger surtout, parce que c'est pas que pêcher. On peut aller pêcher sans rien attraper, mais il faut aussi penser à manger.
Après la pêche, c'est l'heure de la dégustation. Car le poulpe à Mayotte, c'est aussi et surtout une histoire de goût. Et une tradition culinaire qui se transmet de génération en génération. Kwedzai ni muhimu. Watu pia uivenza wasirifundia hajama zatu. Taridzo ya swafi uisika na uipiha na uijana ulisawanyatu. Plage de Mbouanatsam Zoazia. C'est ici que la première réserve temporaire de pêche à pied va voir le jour. Aujourd'hui, les pêcheurs de la commune de Bouéni ont été conviés pour délimiter la zone de platier qui sera fermée pendant 3 mois. Pour garantir l'efficacité de la fermeture, le parc préconise de délimiter environ 25% du platier. Mais ce sont les habitants qui décident et finalement, grâce à leur enthousiasme, une zone plus grande est choisie. Je pense que c'est une opportunité pour leur commune, que ça va faire changer les choses et puis que la réserve, si ils se mettent tous d'accord à travailler avec le parc, avec la commune, les choses vont avancer et vont avoir des bons résultats après la fermeture de la zone. Nous, on avait proposé quelque chose, ils ont décidé autre chose et puis là, ça a été décidé en concertation. Tout le monde est d'accord que c'est ce côté-là qui va être mis en fermeture. Donc c'est leur décision. Un périmètre d'environ 400 000 m² sur plus de 1,3 km de long est délimité. À quelques semaines du coup d'envoi du projet, parmi les pêcheurs, les discussions continuent et la motivation se renforce. Basi haraka watu washashindwa watala haraka haraka walishi haraka uteuruba sababu maana magari dola kukana ushuka kale majamu haja basi watu wako tala haraka haraka donc usurongo yani Jackson bude unarongo bale ambaye lazima magari Jean Petro wale wakeno shubira kale kule ke watu ambao wakeno vira hodi la miro saidia obe parikine ka wandre walotsa msada wasi plus tsenar swambia watu wale madomana mana le ratsoka una irenyo banu mfano tongo banu au bweni au n'importe où bahano uelewa soka una irenyo riwambia watu wale rahazini razidisi banu riwambia zo basi babo kirikamba watu parafikira fikira za utuka wale wanadamu marudi wasi wanadamu ga fikira tsinsanyengi badeta wa komoshi razone kalezone ne karwa dungu watu ga fikira. Pour mieux préparer la première fermeture temporaire à Mayotte, il faut aller chercher l'inspiration dans le sud-ouest de Madagascar. Dans l'aire marine de Vélandriac, le long de la côte des Vézos, le peuple de la mer, la pêche au poulpe est une activité économique centrale et surtout une affaire de femmes. Ici, les fermetures de zones de pêche durant de 2 à 3 mois par an sont en place depuis 2004. L'ONG britannique Blue Ventures accompagne les communautés locales pour assurer leur gestion. En fait, ce projet de fermeture locale a comme bénéfice pour la population, premièrement, ce qui n'est pas visible pour les populations, c'est la gestion de l'environnement. Parce qu'au moment de cette fermeture, il n'y a pas que le poulpe qui se développe, il y a aussi les poissons, les crabes et tous les systèmes écosystémiques. Et à part ça aussi, le bénéfice qui est perçu directement, c'est au moment de l'ouverture, parce que chaque pêcheur double de capture à chaque ouverture.
Cette année, Karani, Zaoudjati, Zainabou, pêcheuse de Msamboro, et Rouhania, de la mairie de Bouéni, sont venus assister à l'événement. Je pense que ça va être un moment fort de la journée de voir l'ouverture et puis de montrer aux pêcheuses qui nous ont accompagnés que la fermeture temporaire, ça marche réellement. Au large d'Andavadoc, l'ouverture de la pêche attire plus de 80 bateaux et 650 personnes. Accompagné par des pêcheuses malgaches, le petit groupe va chercher les poulpes sur le platier. Et la première capture ne se fait pas attendre. Après une matinée de pêche miraculeuse, tous les poulpes sont déposés au village le plus proche, sur l'île de Nocivé. Poids, taille, sexe par capture et identité des pêcheurs, les habitants se chargent eux-mêmes de la collecte des données. Quand on est arrivé au village, au lieu du débarquement, c'est là qu'on s'est rendu compte de la quantité de poulpes qui a été pêchée que par le village, parce qu'il y avait environ peut-être 7-8 villages qui étaient venus pêcher. Il y avait des pêcheurs qui venaient des autres endroits qui sont venus pêcher. Et donc tout le débarquement ne s'est pas fait sur le village. Donc quand même il y avait des poulpes. Et puis il y avait des poulpes de grande taille en fait qui ont été pêchés, des gros poulpes. Je pense que j'ai jamais vu autant de poulpes de ma vie. Ce jour-là, 1 tonne de poulpes en moyenne est collectée dans la trentaine de villages établis sur la zone de réserve. Lazimu hatu maore watu pia wakeniamoja ribale mana hanya tu hunu wo waniamoja nedi wo wasu leleshea harma bahari tu no waniamoja wasubala be waskarsu leleshea tu harma bahari safi lazimu wasipiasi rifanye lidago lihime likemoja. D'après Blue Ventures, les rendements augmentent de près de 90% dans le mois suivant la réouverture de la pêche. Une réussite qui repose entièrement sur la volonté des communautés locales. C'est vraiment important d'impliquer les gens parce que s'ils ne veulent pas faire la réserve, ça ne sert à rien de les aider, quoi. Parce que ce sont eux, il n'y a qu'eux qui gèrent leur réserve. Il n'y a pas d'implication de Blue Ventures sur la surveillance et tout ça. Et s'ils ne sont pas impliqués, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Un mois après le séjour à Madagascar, c'est la veille du grand jour à Mayotte. Karani et Paul effectuent une dernière enquête de pêche à pied sur la plage de Mbwanatsa. Ça fait 4 kg 250. Ok, merci. Ces enquêtes, ça nous permet d'évaluer l'efficacité de la fermeture temporaire de ces zones de pêche. En comparant avant la fermeture et après la fermeture les rendements des pêcheurs, on pourra voir si cette période de fermeture elle a vraiment servi à quelque chose ou pas. Ce qu'on espère, c'est voir des rendements qui sont bien plus intéressants après la fermeture. Ça fait 2,5 kg, 2,3 kg, espèce cône. Zaoudjati est là aussi aujourd'hui, avec dans son seau que des cônes, mais aucun poulpe. Quasiment personne n'a pêché de poulpe aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour en tirer des conclusions, mais c'est vrai que ça peut laisser à penser que les réserves, les stocks de poulpe sont quand même bien amoindris. « 18 septembre, la première réserve temporaire de pêche aux poulpes de Mayotte est née. Sur la plage de Mzwazia et Mbwanatsa, la présidente du parc naturel marin, Bichara Bouhari Payet, ouvre la cérémonie. Les habitants, les pêcheurs et les élus de la commune de Bouéni sont là pour participer à l'événement.
Afin de permettre à tous de reconnaître la zone de réserve, il faut maintenant baliser le périmètre dans lequel toute forme de pêche sera interdite pendant les 3 prochains mois. Ubala kale istawi mana pia watu nawaambia amba subala wajibiwa waono na ikale ile hadza na dunia ile aje wajibiwa pia omba watu subala. Là, c'est le premier jour, c'est comme une ouverture de chantier, quoi. Donc on vient de démarrer un chantier, on a mis la première pierre. Je suis confiant parce que les pêcheurs à pied, donc si on peut les appeler comme ça, ils sont aussi confiants. Donc la population est confiante et ils veulent surtout, ça c'est une très grande précision que je donne, ils veulent préserver cette poulpe. C'est ça le point majeur. Donc à Bouéni, dans la commune de Bouéni, les mangeurs de poulpe veulent préserver leur poulpe. Vous voyez, donc c'est ça le plus important sur ce projet. Auprès des quelques pêcheurs encore présents sur le platier, c'est l'heure des dernières recommandations pour Karani. Il y a un projet de fermeture temporaire pour la zone qui commence depuis là-bas, là, juste le premier baobab, jusqu'à la sortie du village, là où commence le platier. Et donc on a prévu de mettre ça en fermeture temporaire pendant 3 mois pour permettre aux poulpes de se reproduire, de grandir. Et plus tard, après 3 mois, quand on va ouvrir, on va avoir des poulpes en quantité et de grosse taille, beaucoup de poéza. Alors, comment ça marche? Le poulpe a un cycle de vie très rapide. Il vit jusqu'à 2 ans maximum, atteignant sa maturité sexuelle aux alentours de 10 mois. Après l'éclosion, les jeunes se dispersent et dérivent dans l'eau au gré des courants. Ils sont gros comme un ongle. Dès l'âge de 2 mois, ils doublent leur poids chaque mois. Les juvéniles reviennent dans les récifs coralliens où ils se nourrissent et se cachent dans les trous. Le récif est leur habitat, s'il est détruit, on n'y trouvera plus de poulpes à l'avenir. Vers 10 mois, les femelles sont matures, elles pondent et s'occupent de leurs œufs pendant quelques semaines. Il faut éviter de les pêcher à cette période qui leur permet de produire des centaines de nouveaux poulpes. Si l'on ferme quelques mois la pêche aux poulpes sur certaines zones du platier, l'espèce peut donc se développer sereinement, les rendements sont plus importants et les poulpes capturés plus gros. Une petite zone protégée peut être bénéfique à l'ensemble du platier. Tout comme à Madagascar, la réussite de cette expérience repose sur l'implication et la bonne volonté des communautés locales. Le seul problème reste la surveillance et certaines personnes sont sceptiques que peut-être ça ne va pas marcher. Mais bon, il faut entamer les échanges et encore communiquer sur le projet, faire impliquer toute la population mahoraise, je veux dire, parce que ce n'est pas que les habitants de Bouéni qui viennent pêcher sur ce site, c'est tout le monde, hein. C'est un site pour tous les gens de Mayotte. Donc ce serait bien que tout le monde soit impliqué, que tout le monde soit acteur dans ce dispositif qu'on a mis en place. Pour assurer la surveillance, les équipes du parc tournent sur la zone en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Sur les 3 mois de fermeture, une dizaine de personnes a été observée dans le périmètre. Toutes ont pu être sensibilisées par les agents du parc. Pendant ce temps-là, de Bambo Ouest à Mbouanatsa, Karani tourne dans les villages de la commune de Bouéni pour assurer des réunions de concertation et de sensibilisation. D'après les habitants, les braconniers capturent toujours des poulpes à marée haute en palme masque et tuba, une pratique pourtant interdite dans le lagon. Certains pêcheurs à pied viennent aussi le soir pour échapper aux tournées de surveillance. Malgré ces constats, Karani reste satisfaite. Dans l'ensemble, les retours sont positifs. Quand j'ai annoncé que l'ouverture est dans 1 mois, elles ont trouvé que c'était trop rapide. Les 2 mois, elles n'ont pas vu le temps passer. Sur la surveillance, elles avaient un peu d'inquiétude là-dessus. Et finalement, les choses sont bien passées. La majorité des gens ont compris l'objet du projet et jouent le jeu. Même s'il y a certaines personnes qui vont
dans la réserve, mais ça a l'air de bien se passer. Les gens sont contents de l'ouverture, ils ont hâte d'y être, de faire la fête et de pêcher plus de poulpes. « 15 décembre, c'est l'heure de la pêche que tous les habitants attendaient après 3 mois de fermeture. Ils vont enfin connaître les résultats sur les rendements en poulpe. Voilà. Si la pêche n'est pas aussi miraculeuse qu'attendue, la majorité des pêcheurs s'accordent à dire que les captures sont satisfaisantes. Avant kabla ya ubala ika pavi rahana leo be leo toujours ramongalia o ikirito mana harma upara bole parehana na titi parehana Sorongwa ya kiri mana kula mtu apara basi ramofanya nofanya ukirika watu watsoria ungia zitu soja zike nsufikiri 1,8 kg, 1,85 kg. Un bon début qui se confirme dans les chiffres de pêche récoltés par les agents du parc. Tous les enquêteurs, même les pêcheurs nous le disaient, ont été capturés aujourd'hui des poulpes plus gros que d'habitude. On a eu plusieurs individus qui dépassaient les 3 kg et en gros la majorité des poulpes qu'on a vues faisaient plus d'1,5 kg, près de 2 kg. D'habitude, sur ce site, Mbwanatsa, c'est pas forcément le plus gros site de pêche de poulpes de Mayotte. On est plus sur des captures de poulpes qui font un petit kilo en moyenne. Ça va. 2,5 kg et 3,5 kg. On peut mettre ça sur le compte peut-être de la saison, mais le fait d'avoir cessé de pêcher pendant 3 mois a vraiment probablement permis aux poulpes de grandir et donc de générer des captures de poulpes bien meilleures après la fermeture. En regardant rapidement les données, il semblerait que les gens ont fait des paniers moyens de à peu près 1,5 kg, 1,8 kg par personne. Là où on était plutôt sur des paniers moyens de l'ordre de 700 grammes, 1 kg avant la réserve. Toutes ces données seront analysées et croisées avec les résultats des autres enquêtes de pêche à pied réalisées sur la zone, mais aussi sur d'autres plages du département. Après 2 ans de travail sur ce projet, c'est l'heure du premier bilan avant de lancer l'expérience sur de nouveaux villages volontaires. Il faudrait que la population s'implique davantage dans la surveillance de la zone. Parce que dans les autres pays où ça a marché, c'est la population, c'est les locaux qui ont mené le projet du début à la fin. Donc le parc peut mettre en place des agents pour venir de temps en temps surveiller la zone, faire de sensibilisation, mais le plus gros travail revient à la population locale qui se trouve dans ces villages-là, qui pêche sur ces sites-là. Une des clés de la réussite d'un projet comme ça, c'est vraiment le partenariat, c'est la concertation, c'est le fait d'avoir travaillé entre le parc marin, les pêcheurs, les élus, la commune, pour arriver à un projet qui convienne à tout le monde. Pour communiquer autour du projet, les communes ont vraiment leur rôle. Pour le choix plus technique des zones, des périodes de fermeture, les pêcheurs sont les premiers à savoir quel est le plus pertinent. Et le parc marin permet d'accompagner un petit peu toute cette démarche-là.